Bonjour à tous. C'est beau ça. Je vous invite à prendre place. On va commencer notre culte ce matin. En ce beau mois d'automne. On est toujours dans la joie de se retrouver le dimanche, où on est dans cette église, une famille qui grandit, parce qu'on a vraiment ce sentiment de se retrouver en famille, n'est-ce pas? Malgré ce qu'on a vécu dans la semaine, si on est dans une attitude de joie, où on a vécu des moments plus difficiles, c'est toujours un plaisir de se retrouver en famille avec les frères et sœurs. Amen. Amen. Peut-être que ce matin, vous n'avez pas eu l'occasion de vous saluer. Peut-être vous pouvez juste vous saluer les personnes qui sont à côté de vous. Prenez quelques minutes encore. Ce matin, nous sommes dans la maison du Seigneur et notre Dieu est là, n'est-ce pas? Amen. Notre Dieu est présent et chaque dimanche, on a l'habitude de l'accueillir avec des chants. Et j'aimerais vous proposer ce matin qu'on puisse simplement l'accueillir avec nos voix, par nos prières, avec des prières courtes qu'on appelle ici des prières popcorn, que simplement on puisse accueillir notre Dieu. L'accueillir et lui dire « Seigneur, on est là pour toi, on est reconnaissant que tu nous honores de ta présence et on veut être à l'écoute aussi de ce que tu as à nous dire ce matin. » Alors je vous propose juste de peut-être vous lever et qu'on puisse faire des prières très courtes, qu'un grand nombre puisse prier et qu'on accueille la présence de notre Dieu ce matin. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et tu nous fais cet honneur de siéger au milieu de ton peuple ce matin. Amen. Merci Éternel parce que tu es digne de toutes les louanges qui vont monter vers toi. Amen. Amen. Amen.
Mon Dieu, nous nous réjouissons de ce rendez-vous que nous avons pris avec toi ce matin, Seigneur. Nous voulons profiter de chaque instant, nous voulons savourer ta présence, Seigneur. Nous voulons t'apporter la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur. Te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Que ce matin, tu puisses prendre toute la place dans nos pensées, la place dans notre vie, dans notre cœur, Seigneur. Glorifie-toi au milieu de ton peuple ce matin. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La semaine dernière, ma fille de 6 ans me dit « Maman, pourquoi avec papa vous m'avez appelée Mia ?» C'est une bonne question, je trouve. Et du coup, je lui ai expliqué que c'était un prénom qui était tiré de Myriam, un prénom hébreu, que ça voulait dire aimer, cher à nos cœurs, et que au premier regard, on l'aimait de suite, et pour nous, ça avait du sens aussi, cette signification. Et du coup, j'en ai profité pour lui expliquer qu'un prénom, c'est quelque chose qui était donné à quelqu'un pour désigner une personne, mais ça l'identifiait toute sa vie, logiquement. Et ce matin, je ne vais pas vous parler du dictionnaire des prénoms, je vous rassure, mais j'aimerais vous parler d'un nom en particulier. J'aimerais vous parler du nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous avons l'habitude de chanter régulièrement des chants qui évoquent le nom de Dieu, le nom de Jésus. Je célébrerai le nom du Seigneur. Son nom est le grand je suis. Son nom est celui qui guérit, qui console, qui libère. Jésus, merveilleux nom. Son nom est au-dessus de tous les noms. En ton nom, Seigneur, nous sommes là tous réunis devant toi. Et ce sont des vérités bibliques. Et en effet, je peux dire que la Bible, elle regorge de versets à ce sujet. Il est question de louer son nom, de bénir son nom, d'invoquer son nom, de le proclamer, de prier en son nom. C'est dire vraiment l'importance du nom de Seigneur. Et si on retrouve autant de versets à ce sujet, c'est pour qu'on puisse se rappeler à quel point le nom du Seigneur est d'une grande puissance. Le nom du Seigneur est une grande puissance. Amen. Dans l'Ancien Testament, il est question des différents noms qui sont donnés à Dieu et qui expriment chacun des facettes de notre Dieu. Donc j'ai pris quelques exemples. Elohim, qui veut dire Dieu créateur, puissant et fort. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Adonai, Seigneur. Le premier mot, j'arrive pas à le dire, mais Yahvé, Jéhovah, l'Éternel. Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira. El Olam, Dieu d'éternité. Et il y en a encore bien d'autres. Ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle les attributs de notre Dieu. Ça nous rappelle qui est Dieu. Parce que invoquer son nom, c'est se rappeler, c'est reconnaître qui il est dans nos vies et ce qu'il peut faire. Invoquer son nom, c'est reconnaître qui il est et ce qu'il peut faire. Amen. Et vraiment, ce matin, j'aimerais nous encourager à élever le nom du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve aussi le nom de Jésus, avec plusieurs appellations. Déjà, Jésus, ça veut dire le Sauveur. Ça nous dit qui est Jésus. C'est comme si à chaque fois qu'on disait son nom, on proclamait qu'il est notre Sauveur. On a aussi Emmanuel. Jésus est appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Quelle belle promesse, n'est-ce pas? Christ, le Messie, celui qui est oint de Dieu, celui qui est consacré, l'agneau de Dieu. Prier, chanter l'agneau de Dieu, c'est reconnaître qu'il s'est sacrifié pour nous sur la croix, pour nos péchés. Et ce matin, j'avais vraiment envie de vous encourager, de nous encourager à réaliser la puissance de ce nom. Que ce nom soit proclamé, soit élevé dans nos chants, dans nos prières, et que, au travers de cela, on puisse se rappeler qui il est. Dans Zacharie 14:9, il nous est dit « L'Éternel sera le roi de toute la terre. » Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel.
et son nom sera le seul nom. Mes amis, ce matin, rappelons-nous qu'il est le seul nom. Il est le nom qui, lui seul, peut sauver. Il est le nom qui guérit. Il est le nom qui libère les captifs. En son nom, tout genou fléchira. Et que ce matin, vraiment, nous puissions élever ce nom, que nous puissions l'invoquer, que nous puissions prendre une victoire en son nom. Je vous invite à vous lever, on va chanter ce chant qui nous dit « Ton nom est comme une tour fortifiée ». Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Élevons ensemble son nom. Ton nom est au-dessus de tout, Seigneur. Tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, Seigneur. Ton nom, comme une tour aux quatre vents. Ton nom, oui, ton nom, nous rend fort à chaque instant. Ton nom, tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Ton nom, Seigneur, est plus
qui mérite de recevoir toute notre louange. Amen. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la vie. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous avons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous En ce lieu, Seigneur des seigneurs, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette maison. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux.
chant, que nous soyons dans la liberté ce matin, d'élever nos voix, que ce soit dans nos cœurs ou que ce soit à te voix. Mais que ce matin, tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Merci mon Dieu pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ton nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Sois élevé ce matin. Tu es notre Manifeste
Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Le nom de notre Seigneur Jésus est puissant et la Bible nous encourage à prier en son nom, à proclamer son nom, à déclarer en son nom la victoire. Et c'est ce que nous voulons faire au travers de ce chant. Parfois, bénir le nom du Seigneur, glorifier le nom du Seigneur, c'est facile dans les bons moments, mais quand on est au cœur de l'épreuve, c'est plus difficile. Et que nous puissions prendre cette promesse, nous l'approprier. Seigneur, je veux invoquer ton nom dans les moments difficiles. Je veux déclarer en ton nom que j'ai la victoire. Et comme le dit ta parole, quoi que nous demandions, Seigneur, tu vas nous l'accorder en ton nom, Seigneur. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées, car je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Brille, oh Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus Croyons ce que nous chantons. sur nos peurs et sur Tu vas te notre donner la anxiété. victoire sur tout ce que tu traverses en ce moment. Sur Crois-le de les tout ton cœurs cœur. affligés par la dépression. Brille, oh Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Ce matin, on va proclamer le nom du Seigneur Jésus. Proclamons son nom ensemble, partout dans nos villes. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans
précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Il est le seul nom qui mérite nos louanges ce matin. Gloire à ton nom. Et au-dessus de tout Gloire autre à nom. ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Même au cœur de l'épreuve, Seigneur, je veux m'attacher à ton nom. Je veux m'attacher à tes promesses, Seigneur. Je veux m'attacher à ce que tu me dis dans ta parole, Seigneur. Accompagne celui ce matin qui a besoin, celle qui a besoin d'être relevée, celle qui passe par des moments difficiles. Peut-être que ce matin c'est ton cas, que vraiment tu puisses prendre victoire et position dans le nom de Jésus ce matin. Que tu puisses croire qu'il va répondre, qu'il va te relever, qu'il va te libérer. Appuie-toi sur lui ce matin, attache-toi à son nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de Au l'épreuve, cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je veux m'attacher à ton nom. m'attache à ton nom. Et en plein Et en désert, plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. oui, au cœur de l'épreuve, Au cœur on de veut le proclamer ensemble ce tu matin. es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force
Merci parce que tu es là, Seigneur. Et merci parce que ton nom a été élevé, Seigneur, et va continuer à l'être, Seigneur. Je te prie de nous rendre sensibles à ce que tu as à nous dire ce matin au travers de ton serviteur, Seigneur. Que nous puissions être attentifs à ta parole. Amen. Ça c'est Alex, tu peux donner ça. Alex. Bonjour à tous. Quelle joie et quelle grâce de louer notre Dieu, n'est-ce pas? Ça fait du bien. C'est une bénédiction. Merci l'équipe pour ce bon moment que nous avons passé. Un moment de louange et d'adoration à notre Dieu. Je vous propose de prier. Éternel, il n'y a que toi qui mérite notre adoration, toute la louange et l'adoration. Et on l'a fait ce matin. Et nous voulons aussi, Éternel, entendre ta parole. Alors, s'il te plaît, parlez-nous ce matin. Prends ma vie, prends ma bouche pour parler à ton peuple, s'il te plaît. Accorde-nous la grâce de vraiment sentir ta présence parmi nous. S'il te plaît, Éternel, gloire te soit rendue à toi, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Comme vous le savez, on est dans notre série Bien terminer la course. Et jusqu'aujourd'hui, on a abordé l'importance de rester avec les yeux fixés sur Jésus-Christ. On a parlé aussi de l'importance de se débarrasser de toutes les mauvaises choses qui puissent nous empêcher d'avancer et continuer. On a abordé aussi l'effet de l'importance de s'entraîner dans la piété, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de tous les messages? Oui? On a parlé aussi qu'on peut être inspiré, encouragé, motivé par l'exemple des frères et sœurs du passé qui ont resté fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais bien nous encourager sur le fait qu'on est une équipe, on est une famille. Et il nous faut avancer, il nous faut arriver jusqu'au bout en tant que famille, en tant qu'équipe, tous ensemble. Et pour illustrer cette vérité, l'importance d'avancer en équipe, d'être là les uns pour les autres, de s'encourager mutuellement, j'aimerais bien partager une histoire. Je pense que vous avez déjà noté que j'aime bien l'histoire de l'Église. Et vous savez, il y a 3 leaders de l'Église du XVe siècle qui nous ont partagé une histoire qui les a beaucoup encouragés, qui les a beaucoup bénis. Et cette histoire, j'aimerais bien la partager ce matin pour, j'espère, vous encourager à apprendre cette réalité, cette vérité, d'avancer ensemble jusqu'au bout. Saint Grégoire de Nice, Éphrem et Basile nous ont partagé dans plusieurs de leurs messages l'histoire des 40 soldats de l'Empire romain. Ces 40 soldats, ils étaient chrétiens. Ils avaient placé leur confiance, leur foi en Jésus-Christ. Un jour, ils ont appris qu'il avait venu ici sur la terre. Il avait changé l'histoire. Ils ont appris de tous les miracles et la puissance que Jésus avait montré. Donc, ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Mais un jour, l'empereur Licinius ordonna à son armée de sacrifier aux idoles. Et là, ils se sont dit, on est désolé, mais on ne peut pas les faire. On est prêt à suivre tous les ordres de l'empereur, mais celui-là, on ne peut pas. On peut adorer qu'un Dieu, le seul et vrai Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui a vaincu la mort. Donc l'empereur a été énervé, il a dit, bon, ok, à la prison. Et pendant qu'ils étaient en prison, ils ont essayé à plusieurs reprises de les convaincre
pour abjurer la foi, de régner la foi chrétienne. Et ils ont essayé de plusieurs manières et ils n'arrivaient pas. Donc il a dit, OK, donc il faut les tuer. Mais il a pensé à une manière de le faire mourir horrible. Il va les faire rentrer tout nus dans un étang glacé. Et devant eux, il va mettre de l'eau chaude pour essayer de les faire régner leur foi. Tous les 40, ils sont rentrés dans l'étang glacé. Et il avait toute une armée en train de protéger qu'ils n'arrivent pas à quitter ce lieu. Donc tous les 40, ils se prennent à côté, ils commencent à prier ensemble, à louer l'Éternel ensemble, à s'encourager les uns les autres en disant « Restons fidèles, rappelez-vous, jusqu'au bout, tenons ferme. » Tous les 40. Les spectateurs, l'armée même, tous les gens, ils s'attendaient à qu'après 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, ils vont régner leur foi. Et non, 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute la nuit, en train de prier, en train de louer l'Éternel et s'encourager mutuellement. Tenons ferme, mes frères. Allons-y. Il y a Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort, qui nous attend. Restons fidèles à lui. Parfois, c'est lui qui avait encouragé les autres. Donc, un autre prenait la place. Tiens, ferme, mon frère. C'est lui qui a vaincu la mort. Et avec nous, et il nous attend. Quelque temps après, lui aussi, il s'est à cause de cette situation. Et il y a un autre qui prend la relève et dit, allons-y, il y a la couronne de la vie qui nous attend. Et à la fin de la nuit, il y a un d'entre les 40 qui ne se porte plus, qui les voit et dit, je suis désolé, je ne peux plus. Ils sortent. Malheureusement, dès qu'il touche l'eau chaude, il est décédé. Et à ce moment-là, il y a un soldat qui était là et qui a une vision. Il voit 40 guirnaldes pour les vainqueurs. Il y a 39 qui étaient déjà en train de descendre dans sa vision pour les vainqueurs. Donc il restait une. Et là, elle dit, je veux prendre celui-là. Je prends la place. Il commence à se déshabiller et il rentre. Et il prend la place de l'autre. Et toute l'équipe le reçoit comme s'il était en train d'arriver à la fête. Bienvenue, tu es un vainqueur. Nous allons ensemble vers la gloire. Quelque temps après, les 40 ont décédé. Oui, mes frères et sœurs, la souffrance, la persécution et même les martyrs ont souvent suivi les Nazaréens crucifiés au fil des pages de l'histoire de l'humanité. Pour certains de nos frères et sœurs dans la foi, dans différentes parties du monde, c'est la vie chrétienne normale. C'est le quotidien. Nous les voyons de manière ponctuelle dans la vie d'une église du 1er siècle, dans une ville appelée Smyrne. Une église dont notre Seigneur Jésus-Christ était très satisfait. De l'extérieur, elle ne ressemblait pas à grand-chose peut-être. Il n'avait ni les prestiges d'Éphèse, ni la richesse et la prospérité de l'église de l'Odyssée. Pourtant, elle avait un amour, une passion pour le Christ qui ont attiré
l'attention de celui dont les cieux sont comme une flamme ardente. Comme pour l'église de Philadelphie, notre Seigneur ne met aucune critique ou correction pour cette église. C'est une église dont nous pouvons apprendre beaucoup aujourd'hui. Et c'est une église qui était située à peu près 1000 kilomètres de distance de la ville où les 40 soldats ont été fidèles. Et c'est une église qui a vécu les mêmes que les 40 soldats. Ils sont restés fidèles à l'Éternel, mais ils l'ont fait ensemble. Ils s'étaient unis et ils étaient là, les uns pour les autres. Et voici ce que l'Éternel les a dit, ce que notre Seigneur Jésus-Christ les a dit. Mais rappelez-vous, ensemble, jusqu'au bout. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit: voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est un nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'ayez pas peur des souffrances qui attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaître. Vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la vie pour couronne. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie pour couronne. Si tu connais l'histoire de l'Église, tu vas voir que dans cette Église se trouvaient plusieurs frères et sœurs qui ont obéi à cette parole, qui ont resté fidèles jusqu'à la mort. Mais ce que j'ai apprécié, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils étaient là les uns pour les autres. Ils se voyaient faire la course, pas de manière individuelle, mais ensemble, en tant que famille. Mais dans ce passage, dans cette église extraordinaire, et dans l'histoire que je viens de partager, je constate une vérité, mes frères et sœurs. Et c'est que les fidèles sont confrontés à des difficultés. N'est-ce pas? Les fidèles sont confrontés à des difficultés. Si l'on ajoute à l'alliance à Rome une population juive anti-chrétienne, nombreuse et qui avait beaucoup d'influence dans cette ville, Smyrne présentait alors tous les ingrédients d'un environnement hostile à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, tel comme nous aujourd'hui. La société et toutes les choses qui se passent montrent que de plus en plus, ça va devenir plus compliqué pour nous les chrétiens de tenir ferme dans nos principes et dans nos valeurs, n'est-ce pas? Dès que tu vas dire dans ton travail que tu es chrétien, les gens vont commencer à te voir d'une manière différente, n'est-ce pas? À l'école, à l'université, tu dis que tu es un chrétien, ils vont commencer à se moquer de toi, n'est-ce pas? Les fidèles sont confrontés à des difficultés. L'apôtre Paul, il avait dit déjà, 2 Timothée 3, verset 12. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Notre Seigneur Jésus-Christ l'avait dit aussi. Vous allez devoir faire face à des afflictions, des épreuves, des difficultés. Et voilà pourquoi, mes chers frères, on a besoin d'une famille. On a besoin des frères et sœurs qui vont être là pour nous soutenir, pour nous encourager. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans les passages que nous venons de lire dans les livres de l'Apocalypse, c'est que
avant qu'il va dire, vous allez souffrir, vous allez passer des moments durs, vous allez même devoir faire face à la mort. Avant de parler de ça, Jésus dit à son peuple de Smyrne, je connais ta détresse et ta pauvreté. Je connais ta souffrance. Vous le savez, moi j'aime beaucoup imaginer, essayer d'imaginer les choses qui se passent dans les textes. Alors permets-moi d'imaginer l'église de Smyrne. C'est un dimanche matin, tôt le matin. Ils avaient cette habitude de se réunir les dimanches tôt, parfois même avant que le soleil arrive. Donc ils commencent à arriver, les frères et sœurs de l'église de Smyrne. Ils sont en train d'arriver. Peut-être certains, comme toi ce matin, découragés, avec beaucoup de fardeaux. Ils sont en train d'arriver. Là où ils avaient choisi pour se réunir et adorer Dieu. Ils sont en train d'arriver. Ah, il y a la sœur telle. Ah, bonjour, ça va? Oui, ça va. Ah, il y a les frères tels. Ça va? Oui, ça va. Ils arrivent. Et là, le responsable de l'église, il va dire, on a reçu une lettre de l'apôtre. Et ce n'est pas seulement une lettre qui vient de l'apôtre Jean, mais c'est un message direct de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Et là, ils vont entendre, je connais ta détresse et ta pauvreté. Et vous savez, dans les Grecs anciens, dans les Grecs que le Nouveau Testament a été écrit, il y avait 2 mots pour pauvreté, pour parler de la pauvreté. Et le mot qui a été choisi par l'apôtre Jean, c'est les mots qui parlent de la pauvreté extrême. Pour les gens qui n'ont rien. Donc ils étaient dans une situation vraiment, vraiment difficile et dure. Mais quelle joie, quel encouragement, c'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui est le roi des rois, c'est lui qui a vaincu la mort. Il est en train de nous dire, je connais ta situation, je connais ta pauvreté. Et en fait, je veux te dire que tu es riche. Oh, ça doit nous encourager, n'est-ce pas? On est riche spirituellement parlant. Et là, il y a une sœur qui commence peut-être à pleurer. Mais là, comme toujours, il y aura un autre frère, une sœur dans l'église de Smyrne qui va s'élever et va faire un gros scala. Et dire, ça ira, Dieu est avec nous, tu as entendu? Il connaît ta détresse. Il connaît ta situation. Et j'insiste, voilà pourquoi on a besoin d'être une vraie famille. L'apôtre Paul dans Galates chapitre 6 verset 2 nous dit « Aidez-vous les uns les autres, apportez vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. » Mes frères, on a besoin d'être un frère pour les autres. On a besoin d'être une sœur pour les autres. Il y a un homme de Dieu qui m'a impacté, m'a marqué. C'est un pasteur de cette église, il s'appelle Cédric. Et lui, il m'a appris ce que ce passage veut dire. Les jours que ma mère avait décédé, j'ai reçu la nouvelle très tôt, vers 7h, 8h du matin. J'ai envoyé un message à l'équipe pastorale et aux anciens pour tenir au courant de la situation. Quelques minutes après, Cédric était chez moi. J'étais touché de comment il a pleuré comme si c'était sa mère. Et là, il me demande qu'est-ce que tu as à faire. Ah, je dois aller à Paris parce que c'était l'époque de Covid et il faut faire les tests pour pouvoir voyager. Il me dit, allons-y alors. Il va partir avec moi. Et on arrive dans les lieux où on devrait faire les tests. Et il avait une file d'attente énorme. Et je me suis dit, ah mince, on va passer la journée ici. Je dis, Cédric, va à la voiture, va te reposer, va faire une autre... Ah non,
je reste ici. Et il a resté là avec moi. Et il essayait de me consoler, il essayait d'amener des choses. Quelle bénédiction d'avoir des frères et sœurs comme ça. Et je ne sais pas vous, mais moi je crois qu'on a besoin de personnes comme ça. L'apôtre Paul nous dit aussi, pleurer avec ceux qui pleurent. Nous les latinos, on aime beaucoup la fête. Et là où il y a fête, on aime bien là-bas. Mais là où il y a les gens en train de pleurer, c'est plus dur pour nous. Donc j'ai besoin d'apprendre ça. J'ai vraiment besoin de sentir la douleur et la souffrance de mon frère et sœur. Parce que si on va aller jusqu'au ciel, on va aller ensemble en tant que famille. Et voilà pourquoi tu as besoin, mon frère et sœur, de faire partie d'un groupe de maisons. Pour nous, ici à l'église, c'est vraiment important, les groupes de maisons. Parce que c'est là, c'est dans ce lieu où on peut prier les uns pour les autres. On peut demander des nouvelles. On peut dire, ça va? Pas trop. Bien, on va prier pour toi. N'est-ce pas? Et c'est important parce qu'une autre vérité que je vois dans les passages de l'Apocalypse, c'est l'importance de la persévérance du fidèle. La persévérance du fidèle est nécessaire, mes frères et sœurs. Et dans cette persévérance, c'est nécessaire, c'est important qu'on prenne conscience que moi, toi, tu peux être un outil entre les mains de l'Éternel pour aider nos frères et sœurs à tenir ferme dans la foi. Parfois, on pense qu'à nous. On est dans une société très, très individualiste, n'est-ce pas? Ce n'est pas les plans de l'Éternel pour nous. Les plans de l'Éternel, pour nous, c'est qu'on puisse apprendre à vivre en tant que famille, en tant que corps de Christ. Et ton rôle est important dans l'Église. Tu as une place importante ici dans l'Église. Tu as un rôle, une place importante dans un groupe de maisons. Tu sais pas si l'Éternel t'a choisi aujourd'hui pour bénir la vie d'un frère et sœur qui est arrivé ici à l'église aujourd'hui, découragé, triste, en train de vivre une situation difficile. Et peut-être l'Éternel a pensé à toi pour devenir son outil entre ses mains, pour l'encourager, les bénir et les montrer l'amour de Dieu. Que l'Éternel nous aide à arriver ici le dimanche, pas seulement dans les plans de recevoir, mais avec l'attitude de qu'est-ce que je vais donner aujourd'hui. Éternel, me voici, il y a des frères et sœurs qui ont besoin de moi, me voici, utilise-moi s'il te plaît. Parce que tu sais, mes frères et sœurs, il veut les faire. C'est une des choses que j'aime beaucoup de notre Dieu. Il veut utiliser son peuple, ses enfants, pour faire avancer son royaume. Et tu fais partie de ce plan. Et c'est nécessaire. Dans la lettre aux Hébreux, dans les chapitres 10, versets 24 et 25, voici ce qu'il nous dit, celui qui a écrit cette lettre. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et c'est là, d'autant plus que vous voyez, c'est rapprocher les jours du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui pense que le retour de notre Seigneur arrivera d'ici à 1000 ans? De ce qu'on voit, on doit voir que ce jour glorieux est bien proche, est vraiment proche. On doit s'élever, on doit persévérer. Ce n'est pas le moment pour être distrait, ou se dire,
aujourd'hui je ne veux pas aller à l'église, il y a un match de l'Eurocoupe aujourd'hui, ça va être vraiment bien. De toute façon, les soirs, je regarderai en YouTube les messages et ça ira. Si tu as une attitude plutôt de consumiste, on dit, consommateur, oui. Mais tu es un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu qui fait partie du corps de Christ, tu dois venir avec cette attitude éternelle. Utilise-moi pour ta gloire. Et persévérer. Et persévérer. Surtout parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a demandé de le faire. Il nous a donné l'exemple. Mais aussi, il y a quelque chose qui m'encourage. Je vais être honnête. Et c'est qu'il y a une récompense assurée pour les fidèles. Dans la lettre que Jésus-Christ a envoyée à l'église de Smyrne, il a dit dans le verset 10, « Je te donnerai la vie pour couronne. » Oh là là. Ça, c'est une bénédiction. Et c'est un vrai encouragement aussi. Le fait de savoir qu'il y a une récompense. Tous les apôtres, tous les gens du Nouveau Testament parlaient de ça. Si on reste fidèle, il y a une récompense qui nous attend. Regardez Jacques, chapitre 1, verset 12. Voici ce qu'il dit. « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » À ceux qui l'aiment. Ben, on va tenir ferme, on va persévérer, on va être disponible pour être une bénédiction pour les autres, surtout parce qu'on aime Dieu. On aime Dieu. Et il nous a promis qu'il y a une récompense. On ne doit pas oublier que ces dons sera éternel. On ne va pas les perdre. Il restera là. La récompense sera votre possession éternelle. Quelle grâce, quelle bénédiction. Et c'est ça que les soldats qui étaient en train de veiller sur les autres, il a compris tout de suite. Il y a une récompense. Celui qui est parti a laissé la place libre. Bah, je la prends alors. Tu as déjà ta place. Tu as une récompense promise par celui qui dans sa bouche, on ne trouve pas de mensonges. Il dit qu'est la vérité. Il a promis que tu vas recevoir la vie éternelle. Alors, reste fidèle à lui. Prends ta place dans le corps de Christ, dans la famille. Arrêtons avec cette attitude de consommateur. Deviens un acteur. C'est ce que l'Éternel veut faire ici à Ponto, à Roissy, au Plessis et dans les alentours. Deviens un acteur du plan divin. Je me rappelle toujours de l'histoire d'un homme de Dieu que Dieu a utilisé d'une manière puissante en Angleterre. Il était un jour dans l'arrêt des bus, il attendait les bus, comme ça, il attendait. Et à ce moment-là, il y avait un chrétien qui venait, qui était en train de marcher. Et dans les cultes de dimanche, il avait entendu les messages qui l'encourageaient à partager sa foi aux autres. Il n'avait pas l'habitude de le faire. Il était quelqu'un qui venait à l'église, non, c'était bien les messages. Ah, la louange, oh là là, c'était bien. Il était genre ce chrétien-là. Mais ce jour-là, les messages l'avaient touché, l'avaient impacté. Donc là, il dit, bah quand même, je vais essayer. Dans sa Bible, il avait un petit papier avec les messages de l'Évangile. Il s'est dit, bon, peut-être je n'ai pas le courage de
parler, mais au moins je vais lui donner ce papier à ce monsieur. Donc là, il s'approche, il dit, monsieur, voici un petit cadeau pour vous. La personne qui était là, ah, merci. Il commence à les lire. Et c'est l'outil que l'Éternel a utilisé pour sauver un des gros prédicateurs de l'Angleterre. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Vous voyez comment, en faisant des choses simples, petites à tes yeux peut-être, l'Éternel, il peut faire de grandes et belles choses. Donc que l'Éternel nous aide à rester fidèles à lui, à persévérer dans les chemins de la vie chrétienne, et en tant que famille, en tant que corps de Christ. Quelques temps après que l'apôtre Jean avait écrit cette lettre et le livre de l'Apocalypse, l'église d'Esmyrne, selon l'histoire, selon les récits historiques dont nous avons aujourd'hui, c'était déjà une église forte, dans laquelle on voyait de manière claire l'unité et l'amour. Il y avait déjà des anciens, des diacres, il y avait une bonne structure. Et les leaders de cette église s'appelaient Polycarpe. Je pense que plusieurs d'entre vous ont entendu déjà l'histoire de Polycarpe. Il était le leader de cette église. Dans un moment donné, il y a une persécution qui commence contre les chrétiens. Donc tout le monde savait que les persécuteurs allaient partir et chercher Polycarpe. Dans l'église, les frères et sœurs de l'église l'aimaient beaucoup à Polycarpe. Donc ils ont commencé à l'encourager à se cacher, à s'échapper, à fuir. Donc il a obéi. Il est parti dans une maison, mais quelqu'un l'a dit qu'une personne avait parlé qu'il était dans ce lieu, donc ils allaient venir le chercher, donc il a changé de lieu. Mais finalement, ils sont arrivés à les trouver. Ils arrivent dans la maison. Et les soldats arrivent comme s'ils allaient chercher un Hitler, quoi. Bien armés. Et quand ils arrivent, ils trouvent un homme de 86 ans qui les reçoit comme si c'était des amis. Il les fait rentrer et il va poser la question, avez-vous mangé déjà? Non. Ne vous inquiétez pas, rentrez, on va vous donner quelque chose à manger. Donc il prépare de nourriture pour eux et il demande, donnez-moi s'il vous plaît 1 heure. 1 heure. Ok, pendant qu'on mange, tu as 1 heure. Il a profité de cette heure pour prier. Mais ce qui a touché beaucoup les gens, les soldats, c'est que dans sa prière, il n'a presque pas pensé à lui, mais aux autres. Il a demandé pour l'Église, Éternel, mes frères et sœurs, Éternel, les frères et sœurs de l'Église, Éternel, cette personne qui vient nous chercher, on besoin de toi. Il pensait toujours aux autres. Quel membre de famille, n'est-ce pas? Et après qu'il a fini sa prière, ils vont le prendre. Ils vont le faire venir devant les gouvernateurs. Et là, ils vont essayer de plusieurs manières de les convaincre à renier sa foi. Mais Polycarpe, il va dire sa phrase très célèbre et très connue. Il a dit, il y a 86 ans que je sers le Christ. Et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer contre mon roi qui m'a sauvé? Et il a resté fidèle jusqu'à la mort. Mais même à ce moment-là, quand ils allaient les tuer, ils ont préparé un feu pour tuer Polycarpe. Et même dans ce moment,
il a prié pour les autres. Il a pensé aux autres. Mais il a évoqué aussi les faits qu'un jour, il allait recevoir la couronne de la vie éternelle. Que l'Éternel nous aide à tenir ferme, à penser aux autres, à avoir ce désir d'avancer et arriver jusqu'au bout, mais avec mes frères et sœurs, en sachant qu'un jour, nous allons recevoir la couronne de la vie éternelle. On prie. Éternel, merci. Merci parce que tu es un Dieu fidèle qui connaît très très bien nos épreuves, nos souffrances. Et tu es là pour nous aider. Tu es là pour nous encourager. Aide-nous, Éternel, à avancer comme une famille, à s'encourager les uns avec les autres. Rester fidèles à toi en sachant qu'un jour, nous allons recevoir la couronne de la vie éternelle. Aide-nous, Éternel, à persévérer, à tenir ferme et à t'aimer toujours. Même si on doit sacrifier notre vie, aide-nous, Éternel, à tenir ferme, à rester fidèle à toi et à montrer l'amour que nous avons pour toi. Dans ton nom, je prie, Éternel, bénis notre Église, aide-nous à persévérer et avancer jusqu'au bout ensemble pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci, Evis. Je vous invite à vous lever. On va terminer par un chant qui nous encourage à continuer à chanter, à glorifier le nom du Seigneur, même si c'est difficile, même si nous sommes fragiles. Toute ma vie, je veux, Seigneur, te dire que je ne vis que pour toi. Que nous puissions offrir nos vies à notre Seigneur ce matin. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, je viens vers toi, Seigneur, ce matin, que tu es mon bonheur, tu es toute ma vie, Seigneur. Non, rien ne peut détruire ce bel avenir qui nous attend. Notre bel avenir, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel.
te louer, à te remercier, à te glorifier, Seigneur. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, Seigneur. Chaque jour, je continuerai à le dire, à le proclamer, à le dire autour de moi, Seigneur. Je n'ai point honte de toi, je n'ai pas honte de ton nom, Seigneur. Que tu as payé le prix. Toute ma vie, Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, je chanterai Dieu l'essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Chantons-le une dernière fois. Amen. Merci Evis, merci l'équipe louange de nous avoir conduits dans ces temps et nous rappeler toutes ces vérités. J'aimerais terminer avec quelques informations sur la vie de notre Église et je crois que ce matin, vous êtes entrés dans notre Église avec une grande nouveauté, n'est-ce pas ? Vous avez pu contempler la nouvelle décoration et j'aimerais qu'on fasse un gros big up, applaudissements à tous ceux qui ont travaillé toute cette semaine d'arrache-pied, à l'équipe déco, ceux qui sont venus peindre, clouer, visser, enlever. Donc bravo à tous et en tout cas ça participe à ce que nous soyons une église chaleureuse et c'est une des valeurs de notre église et c'est pour ça que nous avons fait cela aussi pour avoir des petits espaces, pour s'asseoir, discuter ensemble, prendre du temps ensemble. Donc voilà, un grand merci à chacun, à tous et à tous ceux qui ont participé pendant toute cette semaine. Autre information, c'est qu'aujourd'hui est un jour particulier, vous le savez ? C'est la fête des hommes, non ? La fête des papas. Et des papas aussi, parce qu'on est tous un tonton, un grand-père, un papa ou autre chose. Mais en tout cas, on veut célébrer aussi les papas. Et comme on a fait pour les mamans la dernière fois, notre super équipe convivialité a un petit quelque chose pour les papas. Donc, vous pouvez aller le récupérer au comptoir de l'équipe du hall convivial et il y aura un petit quelque chose pour vous particulier ce matin et un apéritif aussi. Alors, l'apéritif, il est pour tout le monde, mais en priorité pour les papas. Et surtout, tenez vos enfants, parce que quand les enfants arrivent, il n'y a plus rien à manger après. Et les papas qui discutent n'ont plus à manger une seule chips. Donc voilà, un petit apéritif. Merci à l'équipe qui a préparé tout ça. Autre information qui concerne le stationnement de la vie de notre église. Si tu peux mettre la slide, s'il te plaît, Angie. Ok, c'est pas grave. J'ai reçu un mail cette semaine de la responsable des voisins. Vous savez, on a eu des problèmes de stationnement ces derniers temps avec les voisins. On a essayé de faire tous les efforts. Et j'ai reçu un mail vendredi dernier. Je me suis dit, oh purée, encore un email, un pavé comme ça. Et figurez-vous que c'était un mail de reconnaissance.
Alors je voulais vous le dire parce que souvent je viens, je râle, je dis que vous garez-vous mieux, etc. Mais là c'était un mail de reconnaissance envers nous, mais aussi la mairie qui a pris ses responsabilités, qui a fait des tracés spéciaux, etc. Vous avez vu. Et donc merci à tous d'avoir fait beaucoup d'efforts pour vous garer. Merci surtout à l'équipe sécurité qui fait beaucoup d'efforts aussi pour se garer, qui a pris des initiatives. Donc les choses s'améliorent. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, mais ça veut dire qu'il faut continuer à faire des efforts et continuer à toujours être un témoignage dans notre quartier. Donc bravo à tous et on continue d'avancer dans cette direction. Toujours pas de slide? Ok, bon tant pis. Qu'est-ce qui s'annonce pour nous cette semaine et jusqu'à la fin du mois de juin? D'abord, vous dire qu'il va y avoir samedi prochain un grand événement qui est organisé par le Spot en partenariat avec l'ONG Portes Ouvertes qui œuvre pour les chrétiens persécutés. Voilà, merci. Un événement qui s'intitule Booste ta foi. Donc c'est pour les jeunes entre 20 et 30 ans, mais j'ai entendu dire qu'il y a certaines dérogations qui ont été accordées, mais vous pouvez négocier avec le Spot pour savoir si vous pouvez venir. Et du coup, il y aura un concert avec un groupe qui s'appelle Dévotion. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez écouter en ligne ce que c'est avant de venir, apprendre les chants par cœur. Et puis, il y aura l'intervention aussi d'un chrétien qui vient du Nigeria, donc qui vit sa foi dans des circonstances pas faciles, et du coup qui apportera un témoignage, un partage sur la façon dont il a vécu sa foi, et aussi pour nous encourager, nous ici en France, à tenir bon. Donc le concert, c'est à partir de 17h, si je ne me trompe pas, c'est bien ça ? Vous pouvez venir, les portes vont ouvrir à partir de 17h et donc participer à cet événement Booste ta foi. Autre info qui arrive pour nous en fin de... Est-ce que... Ah non, ah oui, pardon, voilà, c'est ça. C'est notre culte de reconnaissance qui arrive dans 2 semaines, donc dans le dimanche 30. C'est un temps que l'on veut prendre en fin d'année pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour cette année. Mais non seulement cette année, parce qu'on arrive à la fin des 7 années de notre vision Cap 2024, et ce sera un temps où on va regarder en arrière, dans le rétroviseur, pour célébrer tout ce que Dieu a fait pendant toutes ces 7 années. Donc il y aura des témoignages, des temps de chant, de reconnaissance, de prière, des vidéos, des photos, dossiers sur certains, voir les coupes de cheveux d'il y a 7 ans en arrière, de ceux qui avaient, etc. Mais en tout cas, c'est un temps où on veut se réjouir et célébrer Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et puis on aura, Dieu voulant, un pique-nique après le culte au parc de la Plaine des Bornes. Alors je me suis tâté à lancer un sondage ce matin si on ne devrait pas plutôt tenter une raclette. Je ne sais pas ce que vous en pensez avec la météo qu'il y a en ce moment, mais on se tâte encore. Mais pour l'instant, on va rester sur l'idée du pique-nique parce que avec le temps qu'il fait, il fait un peu froid. Et puis ensuite, on aura nos pontes olympiades avec des jeux organisés juste après le pique-nique. Donc préparez-vous déjà pour ça. Et puis, presque dernière info, c'est qu'on a lancé le défi à l'église de lire 1 livre ou 2 livres pendant cet été. Et ces bouquins, justement, parlent d'hommes et de femmes, des héros, des héroïnes de la foi qui ont tenu bon dans des circonstances difficiles. Donc, il y a 2 bouquins, Courageuses qui concernent les femmes. Enfin, en tout cas, l'histoire de femmes et Fort, l'histoire d'hommes. Mais vous pouvez acheter les 2 et lire les 2, évidemment, cet été. Et pendant tout l'été, on aura les mercredis de l'été où on abordera justement certains de ces personnages-là et on partagera dessus, on échangera sur comment ils peuvent nous encourager dans notre foi. Et puis, dernière information, rassurez-vous, il n'y a pas une assemblée générale qui arrive. J'en ai vu qui étaient en mode panique comme ça. Ah non, pas encore une assemblée générale qui transpire. Mais vous vous rappelez qu'on a eu notre assemblée générale au mois de mai, exactement. Et nous avons voté Magali en tant que pasteur. Vous vous rappelez de cette étape-là? Notre assemblée générale s'est positionnée. Et on voulait prendre le temps ce matin de prier pour la famille Sceaux, si vous êtes d'accord. Alors je vais inviter la famille Sceaux à venir monter sur l'estrade. Je vais inviter aussi les pasteurs et les anciens à venir me rejoindre. Voilà, les anciens qui sont là. Il y en a qui sont à Roissy. Voilà, venez les amis. Purée, Mathie, t'as mis ta belle chemise, dis donc. Oh là là, t'es tout beau, mon chéri.
Et on veut prendre le temps justement de prier pour vous, pour toi Magali spécialement, mais aussi pour votre belle famille et ce temps de consécration spécialement pour vous. Je vais prier. Evis, tu voudras bien prier aussi ensuite pour la famille? Notre Père, nous te bénissons pour la famille So, pour chacun d'entre eux, Seigneur, pour Elia, pour Noah, pour Mathie, pour Victor, pour Magali. On te remercie de les avoir placés dans notre Église. Merci parce qu'ils sont importants chacun à tes yeux. Et que tu as placé en eux des qualités, des dons particuliers, Seigneur, dont nous bénéficions. Et nous te remercions pour cela. Nous te remercions pour Magali, Seigneur, pour tout ce que tu lui as confié, pour toutes ses études en institut biblique qu'elle a pu suivre, pour en apprendre plus de toi, Seigneur, et acquérir des compétences pour mettre au service ces dons dans notre Église, Seigneur. On te bénit pour elle, Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que tu l'accompagnes, Seigneur, dans le service dans notre Église, dans l'accompagnement des groupes de maison, dans l'accompagnement des baptêmes, dans les prédications, dans tout ce qu'elle sera amenée à faire, Seigneur. Que tu l'accompagnes, que tu l'édifies, que tu la fortifies et qu'elle puisse à chaque jour compter sur toi, Seigneur, et puiser en toi. Nous prions que sa famille, son mari, ses enfants puissent être un encouragement pour elle, Seigneur, et vivre le ministère ensemble en tant que famille, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Merci pour la famille So. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu les as placés dans notre Église. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Éternel, pour la bénédiction que nous avons d'avoir la famille So dans cette église. Merci pour les qualités, les dons que tu as donnés à Magali et pour la manière comme elle les exerce ici à l'église. On te demande, Éternel, de remplir de ton Saint-Esprit cette famille et continuer à l'utiliser pour la seule et unique gloire de ton nom, Éternel. Bénis Magali. Je te demande de nous aider à être là pour elle, l'encourager dans son ministère, l'encourager dans toutes les choses que tu l'as confiées, Éternel. Et bénis-les, s'il te plaît. Dans ton nom, on prie, Éternel. Amen. 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 Merci la famille. On est trop contents que vous soyez parmi nous. Il y a une dernière information que je n'ai pas mis parce que les slides ne marchaient pas, mais je viens de m'en rappeler, c'est que dimanche prochain est un dimanche particulier parce qu'on sera multisite sur 3 sites. Il y aura un culte au Plessis-Trévise et rappelez-vous qu'au Plessis, le culte commence à 10h, un peu plus tôt parce qu'on doit libérer les lieux un peu plus tôt. Donc la semaine prochaine, on aura la joie d'être au Plessis à 10h, à Ponto à 10h30 et à Roissy toujours à 10h30 aussi. Voilà, on était super contents de passer ce dimanche avec vous. On vous souhaite des bons groupes de maison cette semaine et prenez le temps pour profiter encore du beau hall convivial et d'apprendre à se connaître, prendre un café, un thé ensemble et l'apéritif pour les papas. Bon dimanche à chacun.